Qui n'a jamais eu cette idée, cette fameuse idée d'application qui pourrait tout changer? Mais voilà, pas les compétences techniques pour la construire. Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui change complètement les règles du jeu, Bubble.io. C'est une plateforme qui permet en gros de créer des applications web super complètes, mais sans, et j'insiste, sans écrire une seule ligne de code. Voilà, cette citation résume tout parfaitement. Le but de Bubble, c'est vraiment de faire sauter cette barrière technique qu'il y a entre une idée et sa concrétisation. C'est comme un langage de programmation, mais entièrement visuel. En gros, ça transforme un n'importe qui, oui, n'importe qui, en créateur d'applications. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça marche ce truc? Eh bien, tout commence avec le premier pilier de Bubble, son éditeur visuel, qu'on appelle le canvas. C'est vraiment la partie la plus simple à prendre en main. C'est là qu'on va dessiner, en quelque sorte, tout ce que l'utilisateur va voir à l'écran. Faut vraiment imaginer ça comme une toile de peintre, mais numérique. C'est sur cette toile qu'on va construire toute l'interface, c'est-à-dire tout ce que les utilisateurs verront et tout ce sur quoi ils pourront cliquer. Pour ceux qui aiment les termes techniques, c'est ce qu'on appelle le front-end. Et le plus fou là-dedans, c'est la simplicité. C'est littéralement comme si on créait une présentation sur PowerPoint ou Keynote. On prend des éléments, un bloc de texte, un bouton, une image, et hop, on le glisse-dépose directement sur la page. C'est tout, zéro code, juste de la créativité. Ok, donc on a la partie visible. Maintenant, allons jeter un œil à ce qui se passe en coulisses. Parce que derrière cette jolie interface, il y a le deuxième pilier, et c'est un peu le cerveau de l'application. C'est là où toutes les informations sont stockées. On parle bien sûr de la base de données, le fameux back-end. Alors je sais, le mot base de données, ça peut faire un peu peur, ça sonne compliqué. Mais là encore, Bubble a tout simplifié. Le mieux, c'est d'imaginer un tableur, genre Excel ou Google Sheets, mais en version super puissante. Chaque onglet serait un type de données différent. Un pour les utilisateurs, un pour les produits, etc. Et la magie, c'est qu'on peut connecter toutes ces infos entre elles de manière super intelligente. Regardez, c'est très concret. Ici, on a un type de données utilisateur. Pour chaque utilisateur, on va vouloir stocker des infos. Donc on crée des champs, un pour le pseudo, un pour l'email, la date de création. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'un champ peut être une liste d'autres choses. Par exemple, le champ projet peut contenir une liste qui renvoie à une autre table où chaque projet est super détaillé. Et voilà, c'est ça une base de données relationnelle, mais sans se prendre la tête. Bon, on a le visuel, on a la mémoire. Il nous manque le plus important, l'action. Et c'est là que la vraie magie opère. Le troisième et dernier pilier, ce sont les workflows. C'est le système nerveux de l'application. C'est ce qui va lui donner vie, la rendre dynamique, interactive, bref, intelligente. Pour bien comprendre ce que c'est qu'un workflow, on va prendre un exemple de la vie de tous les jours. Faire une machine à laver. C'est quoi? C'est juste une suite d'étapes logiques. On met le linge, on ajoute la lessive, on choisit le programme, on appuie sur Start, et à la fin, on a un résultat. Eh bien, dans une application, c'est exactement le même principe. D'accord, l'analogie de la lessive est sympa, mais concrètement, comment on applique ce concept pour qu'une application devienne interactive et réagisse à ce que fait l'utilisateur? En fait, toute la logique de Bubble repose sur un principe ultra simple, mais qui est d'une puissance folle. C'est le principe du « quand, alors ». Quand un certain événement se produit, alors l'application doit faire une ou plusieurs actions. Par exemple, quand l'utilisateur clique sur le bouton « S'inscrire », alors, action 1, créer un nouvel utilisateur dans la base de données. Action 2, lui envoyer un email de bienvenue. Action 3, le rediriger vers sa page de profil. On peut enchaîner les actions comme ça à l'infini. Et c'est précisément cette mécanique de workflows qui fait le lien, qui sert de pont entre l'interface visuelle, ce qu'on voit, et la base de données, ce qui est stocké. C'est ce qui connecte le design aux données et qui rend le tout cohérent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, tout. Enregistrer les informations d'un formulaire, connecter un utilisateur, le faire naviguer d'une page à l'autre, afficher des infos qui changent en temps réel, ou même changer l'apparence d'un bouton quand on passe la souris dessus. Chaque petite interaction, chaque chose qui bouge ou qui change à l'écran est pilotée par un workflow. C'est ça qui rend une application vivante. Ok, c'est génial, mais on pourrait se dire, et si on a besoin d'une fonction bien spécifique que Bubble n'a pas de base? Eh bien, c'est là qu'intervient le vrai super pouvoir de la plateforme, son incroyable écosystème de plugins et sa capacité à se connecter à n'importe quoi via des API. Et là, attention, les possibilités deviennent carrément infinies. On veut intégrer un système de paiement? Hop, on installe le plugin Stripe et en quelques clics, c'est réglé. Pas besoin d'être un expert en finance. On a besoin de se connecter à un service externe? Pas de problème, avec l'API Connector, on peut aller chercher la météo, des cours de la bourse, des infos de Google Maps. En fait, presque n'importe quelle donnée qui existe sur le web peut être intégrée dans notre application. Donc voilà, pour résumer, quand on met ensemble ces trois piliers,
le design, la base de données et la logique, on obtient une solution incroyablement complète. Une solution qui permet de donner vie à n'importe quelle idée d'application web et de le faire très, très rapidement. On a donc le canvas pour le design, la base de données pour la mémoire et les workflows pour toute la logique. Le fait que tout soit intégré au même endroit, c'est ça qui change absolument tout. Ça représente des semaines, voire des mois de développement en moins, et donc des milliers d'euros économisés. On passe de la simple idée à une application qui fonctionne, qui est prête à être lancée, et je le répète une dernière fois, tout ça sans avoir à écrire une seule maudite ligne de code. Qu'on veuille créer une marketplace comme Airbnb, un réseau social ou même un outil de gestion interne super complexe, presque tout devient réalisable. La question, ce n'est donc plus est-ce que c'est possible de le construire? La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine idée géniale à voir le jour grâce à un outil comme celui-ci?